Voilà, alors bonjour David, c'est trop cool que tu sois avec nous pour cette interview. C'est assez fou la technologie, t'es de l'autre côté du monde et puis nous on est là mais on peut quand même faire cette interview. Donc bienvenue, merci d'être là avec nous. Ouais, bonjour à tous. C'est un excellent plaisir, c'est un grand plaisir d'être à la Bulle. Et puis salutations du Cambodge. Yes, du Cambodge. Donc voilà, j'avais envie de faire cette interview avec toi parce que tu as écrit un livre que tu as sorti cette année, Single for a Season, Single for a Reason. J'espère faire avec un bon accent anglais, mais je crois que ça va. Ouais, c'est parfait, c'est bien. Et puis voilà, c'est rigolo, tu es la première peut-être personne un petit peu plus proche que je connais qui écrit un livre. Du coup, c'est cool. Je trouve que tu casses un peu un mythe où on se dit écrire un livre, c'est un truc de fou. C'est trop bien que tu aies relevé ce défi-là. Et c'est vrai que le célibat, c'est un thème que je trouve intéressant et que j'avais envie d'aborder en Q&A avec toi. Du coup, ma première question, c'est un petit peu qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre, aussi peut-être dans ta vie personnelle ou autre, enfin voilà, d'écrire sur ce sujet-là. Il y a quelques années, j'étais pasteur de communauté à Lausanne et j'ai fait une découverte assez intéressante. Tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de célibataires dans la tranche d'âge de 30 à 40 ans. Et plus je passais du temps avec ces personnes-là, je me suis dit, tiens, en fait, c'est des gens juste incroyables. Mais pour une raison que j'ignore, ils sont célibataires. Et ça m'a fait réfléchir parce que moi, j'avais toujours l'impression que j'étais bizarre en tant que célibataire. Je pensais que quelque chose allait pas bien et puis c'était ça la raison que j'étais célibataire. Ou peut-être que même j'avais des attentes trop élevées et puis c'est pour cette raison-là que j'étais encore célibataire. Et ensuite, on est allé en conférence Hillsong à Londres et puis il y a un des pasteurs, pasteur Chris Hodges, il a parlé d'une bucket list, donc une liste de choses qu'on aimerait faire jusqu'à la fin de notre vie. Et moi, je me suis dit, tiens, enfin, qu'est-ce que j'ai envie de faire jusqu'à la fin de ma vie? Et une chose que j'ai mise sur cette liste, c'était écrire des livres. Et pour moi, franchement, c'était un énorme défi parce que ben, à l'école, je n'aimais pas écrire, j'étais nul, j'avais vraiment la peine. Et puis, ben, en rentrant de la conférence, c'était la question, mais qu'est-ce que je vais écrire? Mais j'ai aucune idée. Est-ce que j'ai un sujet? Mais j'ai aucune autorité. Et tout d'un coup, ting, l'idée de génie. Puis je crois que c'était le Saint-Esprit qui m'a donné cette idée. Je me suis rendu compte que, tiens, il faut que j'encourage les célibataires. Et c'est pour cette raison-là que j'ai écrit ce livre. Trop bien. Ouais, c'est cool. C'est vrai que c'est un thème ouais, qui a besoin d'être écrit, encouragé et souligné. Ouais. Euh, du coup, quelles sont un peu les pépites peut-être que tu as découvert en écrivant ou des éléments que tu auras envie de partager? Premièrement, ce que j'ai réalisé, c'est que on n'est pas bizarre parce qu'on est célibataire. C'est complètement faux. Et puis, plus que j'ai creusé dans la Bible, je me suis rendu compte que Dieu avait un plan bien spécifique pour les célibataires. Puis, c'est pas juste un temps qu'on attend, c'est pas une salle d'attente du mariage. C'est en fait un temps que Dieu veut utiliser pour, pour faire une différence. Ça, c'est la première chose. Et puis, en fait, le verset qui m'a parlé, c'était dans Ecclésiaste qui dit, il y a un temps pour tout. Et puis, pour tout, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'il y a un temps pour le célibat aussi. Et puis, le célibat fait partie du plan de Dieu. Et donc, je me suis rendu compte que oui, il y avait un plan. Et puis, deuxièmement, Dieu veut nous remplir, il veut nous rendre complets. C'est-à-dire, c'est qu'on n'a pas besoin de trouver une autre personne pour finalement commencer à vivre. Puis ça, je pense que c'est un mythe qu'on croit souvent, c'est que on a besoin de quelqu'un pour être heureux. Mais Dieu, ce qu'il dit, c'est que non, euh,
tu peux être heureux maintenant en tant que célibataire. Et puis, ce dont je me suis rendu compte, c'était que le numéro un, c'est un nombre entier. C'est pas deux. Souvent, on croit que c'est deux le premier nombre entier, mais en fait, c'est faux. C'est le un, c'est déjà entier. Et puis ça, c'est le plan de Dieu. Puis ce que enfin, finalement, si on commence à construire cette relation avec Dieu, c'est lui qui nous remplit. Et puis c'est plus une autre personne qui essaye de nous remplir. Et puis de toute façon, ça ne marche jamais. Il n'y a pas la personne parfaite. Enfin, moi, je ne l'ai pas trouvé. Peut-être toi, tu l'as trouvé, je ne sais pas. Si oui, dis-moi où ou comment, mais moi, je crois pas je pense pas qu'il y ait la personne parfaite. Ouais, j'avais lu un livre sur le mariage qui disait le mariage, c'est deux personnes imparfaites qui se mettent ensemble et puis ils espèrent que ça va régler tous les problèmes, alors qu'en fait, bah, deux trous ne peuvent pas se remplir. C'est pas possible. C'est pas, je sais pas, c'est pas chez un conjoint qu'on va pouvoir trouver ce qui nous manque, quoi. Ouais. C'est vraiment vers Dieu et vers Jésus. Ouais, ouais, c'est fort ce que tu dis. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a quand même une pression, j'ai l'impression, sociale assez forte sur justement cette période de célibat. Je pense que dans l'histoire, il y a eu des moments où c'était peut-être plus quelque chose de valorisé et de pas forcément mal vu. Et je trouve qu'il y a vraiment une pression. Et voilà, la question que j'aurais envie de poser, c'est un petit peu, peut-être pour moi en tant que personne mariée, comment est-ce que dans mon langage ou dans ma manière d'être ou autre, je peux aider à éviter cette pression sociale et puis accompagner des personnes qui sont dans cette période-là en fait. C'est une question excellente parce que oui, c'est vrai, surtout dans l'Église, on met le mariage sur un piédestal et puis Ouais, on a souvent l'impression que finalement le but de notre vie, c'est d'être marié et d'avoir des enfants. Bon, moi, j'ai eu toutes les versions de ce discours. J'étais dans des églises où on le prêchait clairement. Dans d'autres églises, c'est pas du tout dit, mais il y a des non-dits. Et ce ouais, que je pense que le plus grand encouragement pour les célibataires, c'est de dire, tiens, on croit en toi, euh, on veut t'aider à remplir ce temps de ta vie avec du sens, et puis on veut t'encourager. Et puis on ne va pas juste chercher de l'erreur, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que tu aurais des attentes trop élevées, enfin non. Moi, quand j'ai rédigé mon livre, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a même maintenant des données qui montrent que oui, il y a plus de célibataires, donc c'est une réalité. Aussi dans l'Église, il y a de plus en plus de célibataires. Et cette étude qui a été faite en Allemagne l'année dernière dit que de plus en plus de célibataires ne trouvent plus leur place à l'Église. Et puis ça, c'est un grand problème ouais, c'est parce que intéressant. Ouais, je pense que nous, les célibataires et les gens mariés, on doit collaborer et puis on se complète d'une façon juste extraordinaire. Et puis je mm, pense que ouais, notre plus grand besoin en tant que célibataire, c'est d'être encouragé. Parce que être célibataire, c'est difficile. Et puis oui, il y a cette pression. Et puis maintenant aussi dans cette période de la pandémie, c'était très difficile pour les célibataires parce que ouais. on passait pas mal de temps seul. Donc oui, on a besoin de beaucoup d'encouragement. Et ça, je pense que si toi, tu es marié, ça, c'est la plus grande différence que tu peux faire. Ok, ouais, ouais, c'est intéressant. Mais du coup, un petit peu plus peut-être concrètement, ou si tu as des histoires un peu personnelles, quelles sont les attitudes qui t'ont aidé, et puis aussi quelles sont les attitudes qui t'ont pas aidé vis-à-vis de cette situation de célibataire. Moi, j'ai des amis qui m'ont clairement encouragé. Et puis là, l'autre jour, j'ai parlé avec quelqu'un et puis finalement, elle me dit, ouais, mais je suis sûr que toi, tu vas te marier un jour. Et puis ça m'a fait tellement du bien. Pas juste d'y croire ou de l'entendre. Et puis, ou une autre personne qui m'a dit, tiens, moi, j'ai mais envie de vous encourager les célibataires parce que vous êtes des personnes incroyables et puis on croit en vous. Et puis ça m'a fait tellement chaud au cœur de juste l'entendre parce que des fois j'ai l'impression, et puis toi, il y a dans la tête, on se fait mille pensées. Et finalement, j'ai arrêté de croire que finalement qu'il y avait quand même pas mal de choses qui allaient bien.
Et puis surtout, je pense que l'attitude qui aide pas, qui pas du tout euh, construc- constructrice, c'est que chercher l'erreur et puis juste dire, ben, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, j'ai des amis, et puis pendant un certain temps, je n'ai pas pu voir ces amis. J'ai dû garder mes distances parce que j'avais l'impression qu'à chaque fois que je les voyais, ils pensaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils ne le disaient pas, mais j'ai clairement senti que, tiens, il y a David là de nouveau, il est toujours célibataire. Ben, mais David, ben, voilà, il faut que tu trouves maintenant quelqu'un. Mm. Puis ça m'a tellement pas aidé, ça m'a tellement découragé. Et ben oui, il fallait que je rencontre des personnes qui croyaient, enfin qui croient en moi. Et puis, Mm. je dirais oui, évidemment, ben, on a des problèmes. Et puis, enfin, moi, j'ai des problèmes, les gens mariés ont des problèmes, des divorcés ont des problèmes, on a tous des problèmes. Oui, mais si on cherche toujours le petit truc qui ne va pas, ça, c'est une attitude qui mène nulle part, en fait. Ça ne nous aide pas, ça aide personne. Mm. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Mm. D'ailleurs, je trouve que c'est cool de souligner que l'homme parfait dans la Bible, qui est Jésus, bah, était célibataire. Donc, être célibataire n'est pas un échec, n'est pas... ouais, et puis tu peux être célibataire sans qu'il y ait un problème derrière, en fait, vu que celui qui est parfait est resté célibataire. Et je trouve que c'est intéressant de le souligner. Ouais. Ouais. Du coup, maintenant, peut-être un autre angle un petit peu. Quel conseil est-ce que tu donnerais à une personne célibataire pour bien vivre sa situation, ou peut-être quels sont les extrêmes qu'on peut avoir tendance à avoir dans cette situation-là? Moi, j'ai vécu les deux extrêmes. Donc, l'extrême où pendant une saison, j'étais tellement désespéré et puis je cherchais, j'allais sur toutes les plateformes de rencontres. J'essaie de rencontrer le maximum de personnes parce que ben, il fallait que je trouve quelqu'un. Euh, je trouve que c'est pas une bonne façon. Ben, moi, en tout cas, ça m'a plus vidé qu'autre chose. Et puis, ben, je suis devenu encore plus désespéré que finalement, ben, j'ai pas trouvé la paix. Et l'autre extrême, c'est de s'occuper de plein de choses, enfin, travailler plus, faire plein d'activités, etc., pour ne pas, ou pour ne plus penser à à ce problème ou à cette même douleur, en fait, pour ne plus sentir la Mhm. douleur. Et moi, et puis ça, c'est aussi ce que j'encourage les célibataires à faire. En fait, ça, c'est le message de mon livre, c'est que moi, je crois qu'il y a un entre-deux. Par exemple, moi, j'ai toujours le désir de me marier. Donc, je n'ai pas l'impression d'avoir le don, le fameux don du célibat, comme Paul, il avait. Peut-être que Mhm. je l'ai maintenant pendant cette saison, oui, c'est vrai, mais je n'ai pas l'impression que je vais rester célibataire toute ma vie. Ok, ouais. Donc Ouais. ça m'a aidé, parce que ça m'a donné une nouvelle perspective. Et puis moi, je t'encourage à ne pas mettre de côté ton désir de te marier, mais en même temps, ne pas en faire le but de ta vie, parce que ce n'est pas le but de notre vie. Ce n'est pas le but de notre vie de Mhm. se marier. Le but de notre vie, c'est servir Dieu. Puis donc, tu l'as dit, Jésus, il était célibataire. Paul, d'ailleurs, aussi. Et puis, c'est lui qui a écrit le deux tiers du Ouais. Nouveau Testament. Enfin, donc, et puis il a clairement accompli la mission de Dieu. Mhm. Ouais, c'est vrai. Beaucoup de personnages bibliques importants ouais, étaient célibataires, c'est vrai. Alors Paul, on ne sait pas s'il était veuf ou célibataire, il y a un peu un débat sur la question, mais dans tous les cas, c'est quand même une saison de célibat dans laquelle il a implanté autant d'églises, hein. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant. C'est vrai que je pense qu'il y a vraiment deux formes de célibat. Il y a le célibat choisi, j'aurais envie de dire, celui où on décide de rester célibataire, qui vient aussi avec ce don. Puis il y a le célibat, j'ai envie de dire plutôt malgré soi, ou comme tu disais, on aimerait se marier, mais voilà, on est dans une situation de célibataire. Je pense que c'est deux célibats qui se vivent de manière très différente, quoi.
Ouais. Ouais, c'est juste ce que tu dis, Maxime. Et puis la pensée qui m'a aidé, c'est que on ne peut pas changer nos circonstances. Donc, je ne sais pas si je vais me marier demain ou dans 2 ans ou dans 10 ans, je ne sais pas. Mais ce que je peux faire, c'est que changer mon attitude, en fait, changer ma pensée. Et Hmm. j'ai bien, c'est Dale Carnegie qui a dit ça, c'est qu'il y a deux gars dans la prison. Il y a un qui voit les barres de la prison, donc le négatif, et puis l'autre, il voit les étoiles derrière. Et puis, je trouve ça tellement beau. Je pense que ça, c'est Hmm. l'attitude aussi. Toi, tu as toujours le choix en tant que célibataire ou si tu es divorcé, pareil, ou si tu es veuf. Enfin, tu peux choisir de voir le bon dans chaque saison de la vie. Hmm. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et peut-être pour finir cette première partie, une dernière question. Qu'est-ce qui t'a peut-être concrètement aidé ou que tu as mis en place dans ton quotidien ou dans tes semaines pour justement ouais, bien vivre cette période-là et bien vivre cette saison? Concrètement, moi, ça commence avec un choix déjà de mettre Dieu en premier puis de lui faire confiance. Mm. Bon, c'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est un long processus. Mais oui, ça commence avec un choix finalement de dire, OK, ben moi, je fais confiance. Et puis, je crois que Dieu, il est bon. Et puis, je sais que Dieu, toi, t'as toujours un plan pour ma vie. Mm. Et puis, ben, après, dans le quotidien, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je me souviens de ces promesses, je me souviens du bonheur de Dieu et j'ai juste envie de croire. Et puis, même dans les moments où j'ai plus de peine que d'autres, ben, évidemment, on a des émotions, évidemment, ben, on a des hauts et des bas, ouais, c'est normal. Mais finalement, c'est toujours la même chose, c'est revenir à la base et puis croire et puis connaître Dieu et puis savoir que bah, lui, il est bon. Et puis lui, Mm. il tient ses promesses et puis ben, il a ma vie entre ses mains. Enfin, c'est une question de foi. Mm. Ah, c'est beau. Mettre Dieu en premier. C'est quand même la solution à beaucoup de nos problèmes, hein. Ça, C'est c'est assez vrai. hallucinant, pour pas dire tous. Ok, donc on reviendra après avec un deuxième Q&A avec toi. Et puis maintenant, entre deux, on va faire un moment de questions-réponses avec les gens dans la salle. Ok, trop bien. Donc voilà, maintenant, on va attaquer cette deuxième partie de session. Donc merci déjà pour tout ce que tu as partagé sur cette première partie. Du coup, maintenant, on va prendre un peu plus les éléments qu'on avait mis dans Slido avec ces thèmes où chacun a pu voter pour ces thèmes. Et du coup, en fait, le thème qui a été le plus, hein, que les gens ont le plus voté pour, c'était le thème de comment gérer la solitude en tant que célibataire. Et bah voilà, du coup, qu'est-ce que tu as à nous partager sur ce thème-là? Et c'est vrai que la solitude, ben, il y a la solitude en tant que célibataire, mais il y a aussi la solitude pour plein d'autres personnes. Du coup, c'est un thème que je trouve super intéressant. Ouais. Ouais, la solitude, c'est un énorme sujet. Puis je pense que ouais, c'est défiant. Et, bon, et Mm. surtout pendant cette période-là, 2020, 2021, ben, je pense qu'on a dû passer pas mal de temps seul. En tout cas, moi, j'ai passé Mm. des heures et des jours, une journée entière, des semaines seul. Donc même maintenant, à ce moment-là, ben, on est de nouveau en confinement au Cambodge, donc depuis une semaine. J'ai pas quitté ma résidence. Et puis, bah oui, enfin, le thème de la solitude, c'est vraiment un grand thème. Quand ils ont annoncé le confinement, ma première réaction, c'était: oh non, j'ai juste pas envie. J'ai envie de voir du monde. Mm. Et ce que je peux te dire, c'est que bah, je suis encore en vie après une semaine. Et même, j'ai appris à apprécier la solitude. C'est pas juste cette semaine, évidemment, mais c'est tout un processus parce que ça a commencé quand je suis allé aux études à Lausanne. Ben, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes amis et puis ben, j'ai dû
trouver un autre rythme et puis j'ai dû apprendre à passer du temps seul. Et ça, c'est une clé parce que moi, je crois qu'on vit dans une société où on sait plus enfin, on sait plus quoi faire quand on est seul. On a besoin d'être stimulé Ouais. tout le temps. On a besoin de checker nos notifications toutes les 2 secondes. On a besoin de voir nos likes sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Enfin, voilà. Et puis, quand il n'y a rien qui se passe, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on allume la télé, je regarde la nouvelle série Netflix, je fais des trucs juste pour être occupé. Et ben, quand j'ai déménagé à Lausanne, ben, j'ai dû apprendre à apprécier la solitude. Et puis, c'était très, très dur au début parce que ben, je tournais en rond. Je devenais fou. Je ne savais pas quoi faire. Et puis, ben, un week-end après l'autre, enfin, ouais, j'ai passé pas mal de moments tout seul. Mais après un certain temps, je me suis rendu compte que finalement, passer des moments seuls, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il y a pas mal de gens qui ont du succès, des gens comme, même des personnages super connus comme Picasso ou comme Einstein qui ont dit que ben, c'est dans la solitude qu'ils trouvent les meilleures idées. Puis c'est vrai. Puis je pense qu'on a besoin d'être seul. Mm. Et de plus en plus, je vois le célibat, c'est un don unique ou c'est un, comment dire, c'est un cadeau pour moi de passer du temps seul. Ouais. Donc vraiment tout seul. Et puis j'ai appris à être bien tout seul. J'ai même fait des voyages tout seul. Et puis j'ai fait des voyages à l'étranger de 2 semaines. Et puis ça s'est très bien passé seul. Ça va bien. Mm. Intéressant. Et puis en même temps aussi, je pense que une chose que j'ai envie, ouais, enfin, j'espère aussi que tu te rends compte de cette réalité-là, c'est que Dieu nous a fait une énorme promesse. Il a dit qu'il allait nous envoyer son Fils, puis son nom, c'est Emmanuel. Et Emmanuel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dieu est avec nous. C'est génial, non? Mm. Donc, qu'est-ce Mm. que ça veut dire Dieu est avec nous? Ben, Dieu est avec nous. Même Mhm. dans notre solitude, même quand on se sent seul. Et cette pensée m'a beaucoup aidé parce que, ben, évidemment, oui, même encore aujourd'hui, j'ai eu des moments où je me sentais seul. Mais en même temps, je sais que Dieu est avec moi. Donc, je ne suis jamais tout seul. Jésus est toujours avec moi. Et pour moi, c'est juste une révélation de ouf parce que ben, moi, je suis toujours entouré, et puis Dieu, il est toujours là. Puis même pendant cette période ben, de confinement ou pas, où tu te sens seul, où il n'y a pas d'amis autour de toi, je pense qu'on a une chance juste extraordinaire. C'est grâce maintenant à la technologie. Toi, maintenant, avec Maxime, on peut se faire un Zoom avec Yes. une qualité juste extraordinaire, n'est-ce pas? C'est clair. Moi, je suis au Cambodge, je suis à des milliers de kilomètres du Bulle. Et en même temps, on peut parler ensemble, on peut partager ben, notre vie. Et puis, c'est une clé que j'ai trouvée. L'année passée, euh, je crois que c'était en mois de mars ou fin mars, début avril, j'avais une pensée assez, assez spéciale, si j'ose dire. C'est que moi, je ne suis pas le gars normalement qui aime bien faire des visioconférences. Je sais pas, franchement, ce n'est pas trop mon truc. Je préfère de voir les gens en présentiel. Mais ben, on n'avait pas le choix. Et là, du coup, j'avais cette pensée que je devais lancer un groupe, un connect en ligne. J'étais là, mais Dieu, mais attends, mais c'était sérieux ou bien? Et puis, cette pensée, elle n'a pas disparu, elle est restée, elle est restée, elle est restée. Je me suis dit, mais non, mais c'est bizarre, mais je ne peux pas juste proposer à des gens que je ne connais même pas. Enfin, mais non. Bon, la pensée est restée, puis ben, je me suis lancé. Puis j'ai lancé un groupe en ligne. J'ai proposé à des célibataires qui se sentaient seuls, et ça te dit de soir. Et puis en fait, ça marchait. Puis même encore aujourd'hui, on se voit. On se voit toutes les 2 semaines. Et puis on partage nos vies. Et puis c'est juste extraordinaire. Il y a des gens de Singapour, des gens de Tokyo, des gens de Chine, il y a des gens du Cambodge, des gens de l'Europe, des États-Unis.
Et puis, grâce à ça, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement. Et ces personnes-là sont devenues mes amis, même si on ne s'est pas encore rencontrés en personne. Non, mais c'est devenu mes amis. Et on a un groupe WhatsApp maintenant, on se partage des choses, on se partage des idées de livres, Cool. des inspirations. Donc, moi, j'ai aussi envie de t'encourager, sois créatif. Toi. Sois créatif, utilise les, les outils qu'on a à disposition. Tu peux faire une visioconférence facilement. Je pense que c'est devenu de plus en plus facile de rencontrer des gens, mais en même temps, ben, à cause des réseaux sociaux, c'est aussi devenu un peu plus difficile parce qu'on n'ose plus tellement de se parler en face. Mm. C'est vrai. Mais ça, c'est la clé en tant que célibataire, même en tant que personne mariée. Bah, fais un pas et sors un peu du train-train et puis propose des solutions nouvelles. Mm. Et ouais, utilise la visioconférence ou appelle quelqu'un. Je pense que c'est ça. Finalement, ben, on a besoin de se voir, on a besoin de se parler. Puis si on ne peut pas se voir, ben, voilà. Le deuxième ressort, c'est de s'appeler et de se Mm. parler, de se mettre devant une caméra. Ouais, je trouve hyper cool ce que tu partages. Là. En tout cas, ça me parle à fond. C'est vrai qu'on a beaucoup vécu la solitude avec le Covid. Enfin, voilà, moi, j'ai eu 2 semaines bloquées à la maison parce que j'avais le Covid et tout. Et c'est vrai que c'est des moments qui sont pas évidents à vivre. Et Mm. je trouve, bon, enfin, si je résume un peu ce que tu as dit, ce que je retiens, le premier, c'est accueillir la solitude comme un cadeau d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est une opportunité de passer du temps avec Dieu, de pouvoir faire des choses. Enfin, moi, je réalise dans ma vie, j'ai quasiment jamais expérimenté vraiment des moments seuls et je vois que ça me manque. Et je réalise, j'ai besoin même de prendre des temps dans ma semaine de solitude et j'ai de la peine à les prendre. Et je trouve, ben, ouais, de se dire, ouais, c'est un cadeau de pouvoir accueillir ces moments-là. Enfin, je résumerai la première partie comme ça. Puis l'autre, c'est un peu, trouve des solutions pour être en relation, être en relation avec d'autres, soit créatif, quoi. Dans ce sens-là, ouais. Ouais, vraiment cool. Du coup, le deuxième thème qui est venu en deuxième position dans les votes, c'est comment attendre en paix. Comment attendre en paix. Donc, je me réjouis de voir ce que tu vas nous partager sur ce thème-là. Ouais, comment attendre en paix? Ça, c'est hyper important. Puis, ben, comme je t'ai partagé avant, ben, pendant plusieurs années, j'étais désespéré. Donc, ben, je ne connaissais pas la paix. Et ben, Dieu, il a fait un chemin avec moi. Et bon, c'était un chemin assez douloureux, assez défiant. Mais moi, je suis arrivé à un point où je sentais que je devais lâcher prise. Je devais juste dire, OK, Dieu, ben, je te fais confiance. Ben, moi, j'ai toujours le désir de me marier, mais si ce n'est pas ta volonté, je lâche. Je Mm. lâche prise. Donc, même si je reste célibataire jusqu'à la fin de ma vie, toi, Dieu, tu es toujours bon. Mm. Et Amen. c'était dur. C'était dur, mais finalement, quand j'ai lâché prise, ça m'a tellement libéré. Et en même temps, le désir de me marier n'a pas disparu, donc il est toujours là maintenant. Mais ça m'a libéré parce que je suis plus désespéré. Et puis je sais que je suis bien entouré. Et puis je sais que Dieu, il a un plan pour ma vie. Et finalement, je trouve qu'on attache beaucoup d'importance à l'âge, surtout aux chiffres, surtout dans les cultures occidentales. Mm. C'est Ce que vrai. je vois maintenant au Cambodge, c'est que l'âge n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Il y a même des gens, ils ne savent même pas à quelle année ils sont nés. Parce que ben, il y a personne qui a noté l'année, donc ils savent que c'est à peu près, je ne sais pas, en 1995, mais peut-être c'était 94, peut-être 93 ou peut-être 96, mais bon, voilà. C'est fou. Mais finalement, l'âge, dans cette culture ici au Cambodge, n'a pas tellement, n'a pas la même importance. Et je trouve que c'est aussi assez libérateur parce que je trouve que surtout en tant que célibataire, quand on est dans la trentaine ou on approche même la quarantaine, et puis je pense que surtout pour vous, les femmes, c'est encore plus difficile que pour nous, les hommes, on devient très, très vite désespéré. Et puis moi, j'ai eu une discussion aussi quand j'écris mon livre.
justement, je voulais discuter de cette personne avec une femme qui a déjà passé la quarantaine. Mais comment tu gères? Et finalement, ça revient à ça, c'est que faire confiance à Dieu. Et puis même si Dieu il a fait une promesse, et puis ben, humainement, c'est plus possible, ben, de toujours croire que si Dieu il a prévu quelque chose, ça va se passer tôt ou tard, c'est sûr. C'est sûr. Mm. C'est Donc, vrai. je pense que c'est comment attendre en paix, c'est que premièrement, c'est une question de mentalité, c'est changer ta pensée et puis de te nourrir avec des vérités de Dieu. J'aime bien un personnage de la Bible que j'aime beaucoup, c'est Josué. Et puis, ben, lui, il était complètement désespéré quand il a repris le Mm. leadership. Et puis Dieu lui a parlé, mais fais-moi confiance, j'ai des bons plans pour ta vie. Et puis le conseil qu'il a donné à Josué, c'est médite ma parole jour et nuit. Et c'est ça la différence. C'est ça la clé. C'est médite les promesses de Dieu. Mm. Et puis ensuite, attendre en paix, c'est que fais le meilleur de cette période. Évidemment, oui, on veut que ça change, on veut que cette période se termine, mais ben, on peut pas juste changer nos circonstances. Mais Mm. toi, tu peux remplir cette période euh, de- ouais, avec du sens, et puis surtout aussi avec quelque chose. Enfin, par exemple, c'est juste une chance unique. Réfléchis à ça un moment. Si toi, tu es célibataire, tu as probablement plus de temps que des gens mariés. Ça, Si c'est tu n'es pas clair. convaincu, Mm. peut-être pose la question à Maxime et Emmanuel. Je Je pense que ça change confirme. pas mal quand tu as des enfants. Ouais, ouais, Donc, clairement. profite de cette période, investis dans ta formation, investis dans ce que tu as envie d'investir, apprends des nouvelles choses. Voyage. Ben, maintenant, de nouveau, le monde est en train de se rouvrir. Ben, voyage, découvre des choses, sers ce que tu veux faire, ou change de boulot, ou prends même peut-être même plus de responsabilité dans ton travail. Parce que je Mm. pense que Dieu, il veut que tu profites de cette période de ta vie. C'est Donc, cool. ça, c'est la pensée qui m'a beaucoup aidé, c'est d'en voir, enfin, non, d'y voir comment le positif. Mm. Dire, OK, ben, j'ai juste une chance unique. Moi, je peux vivre au Cambodge, à l'autre bout du monde. J'ai pu partir facilement. Ben, finalement, j'ai dû dire à mon chef et puis à mon pasteur que je pars. Et puis, ben, je suis parti, en quelque sorte. C'est assez facile. Quand tu as une famille, c'est toujours possible, mais c'est plus difficile. C'est vrai. Ouais. Non, c'est vraiment cool. J'ai envie de rebondir un peu là-dessus par rapport aussi à l'église, à ICF Bull. Voilà, avec le lead team, ben, on a des enfants, on a des couples, ouais, et on voit aussi vraiment nos limites en termes d'investissement, en termes de temps, et peut-être c'est un peu un encouragement que j'ai envie de donner aux personnes célibataires ou en couple, mais sans enfants ou autre, vraiment prenez votre place dans l'église, impliquez-vous, ouais, servez, donnez de l'énergie. Moi, je vois à l'époque, quand j'avais pas encore d'enfants, j'avais tellement plus d'énergie et de temps à mettre à disposition. Et ouais, mettre ça au service de Dieu, quoi. Ça, aussi pour ICF Bull, c'est vraiment un encouragement que j'ai envie de vous donner, de profiter de la perche que David vient de me tendre pour dire ça. Ouais, tout à fait. Je suis tellement d'accord. Et puis, c'est aussi un bon bout de ma vie, c'est que, enfin, que ce soit à Lausanne ou à ICF Genève, enfin, moi, j'avais beaucoup de temps à disposition. Puis, j'ai pu monter des équipes. J'ai pu servir beaucoup plus grâce à plus d'énergie et puis plus de temps aussi. Puis, même maintenant, ce que je fais au Cambodge, je pense que je ne pourrais pas faire autant de différence en tant que personne mariée. Je pense que j'ai quand même pu investir nettement plus. Et puis, j'ai pu prendre plus de risques aussi. Parce que Mm. quelque chose qu'on oublie aussi souvent, c'est qu'en tant que célibataire, on a souvent plus de ressources financières. On vit quand même en Suisse, donc on est bien béni. Et du coup, tu peux prendre beaucoup plus de risques et puis tu peux même vivre plusieurs mois sans salaire si tu pars à l'autre bout du monde. Et puis, ben, quand tu as une famille, c'est un peu plus chaud. Donc, profite aussi de ça, peut-être de partir en mission et puis de t'investir dans un projet où justement
dans ton église locale à ICF Bulle, Mm. investis-toi et puis fais une énorme différence. Et puis Dieu va bénir ce temps. Ça va. Ouais. Hyper cool. Trop beau. J'aime trop cette attitude encourageante de voir vraiment cette saison de vie comme une saison d'opportunités et de belles choses qui peuvent être vécues. Euh, Est-ce que tu aurais je sais pas, un dernier encouragement ou le mot de la fin, un dernier truc que tu voudrais nous laisser? Ouais, comment dire, ne passe pas ton célibat seul. Bon, c'est peut-être maintenant une contradiction de ce que j'ai dit avant. Non, je m'explique. Ce n'est pas une contradiction. Euh, oui, c'est vrai qu'on se sent seul et puis c'est plus difficile parfois de rencontrer du monde. Mais ne passe pas le célibat tout seul. Cherche de l'aide. Cherche des gens qui t'encouragent. Rencontre du monde, sois créatif. Parce qu'on a Mm. besoin d'être entouré par d'autres personnes. Et puis, si tu es parti, si tu fais partie d'une église, c'est encore plus facile. Fais partie d'un connect, fais partie d'un ministère, entoure-toi de personnes. Mm. Je trouve que ça, c'est la plus grande clé en tant que célibataire parce que moi, je le vois maintenant. Moi, j'ai commencé à apprendre à apprécier la solitude. C'est cool, mais c'est aussi facile d'être seul parce qu'il n'y a personne qui t'embête. Et parfois, je me suis dit, mais il faut que je me lève de nouveau, puis il faut que je vois du monde. Et puis ça, c'est tellement important. Fais partie d'une communauté en tant que célibataire parce que tu as besoin de grandir, tu as besoin de passer du temps avec des personnes qui t'encouragent, qui te défient. Tu as besoin aussi de redevabilité. Mm. C'est hyper important d'être en communauté en tant que célibataire. Et puis, la deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est que ne pense jamais ou ne crois jamais que tu es bizarre juste parce que tu es célibataire. Non, c'est faux. Tu Mm. es une personne extraordinaire. Dieu t'aime. Dieu t'a donné des talents de malade et puis il est Mm. tellement fier de toi. Et le fait que tu sois célibataire, divorcé, marié ou veuve ou autre, ou dans une situation compliquée, ça n'a pas d'importance. Toi, tu es une personne extraordinaire et puis Mm. ton statut relationnel ne définira jamais ta personnalité et ton identité. Mm. Wow, c'est puissant. C'est une phrase facile à dire, des fois plus difficile à accepter, mais c'est tellement vrai, quoi. Tellement vrai. Et ça te dirait de peut-être finir en priant, ouais, pour, pour nous, pour peut-être les personnes célibataires, et puis aussi les autres, de savoir comment entourer, comment ouais, valoriser aussi le célibat. Oui, à fond, priant. Trop bien. Seigneur Jésus, merci. Merci énormément pour ce rendez-vous. Et puis merci pour les célibataires à ICF Bulle. Merci pour les gens mariés. Merci pour les gens divorcés, les veufs. Euh, merci pour l'Église. Et puis pour moi, l'Église, c'est l'exemple parfait que, qui reflète ton cœur. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as créés pour vivre en communauté. Et puis, c'est exactement ça que j'ai envie de prier. J'ai envie de prier pour les célibataires qui se sentent accueillis, qui se sentent encouragés ouais, à l'église et puis qui trouvent leur place. Et puis, je suis sûr que Mm. ICF Pul, c'est une église justement où les célibataires ont une place. Et puis, je te prie que chaque célibataire puisse sentir qu'il est le ou la bienvenue. Seigneur Jésus, je te prie aussi d'équiper les gens mariés, ouais, de leur montrer la valeur énorme des célibataires, hein, puis que juste toutes les personnes puissent s'unir et puis travailler en tant qu'équipe. Parce qu'on est complémentaires. Il n'y a pas un statut qui est meilleur que l'autre, mais on est différents. Et puis, je pense que si on accepte les différences, c'est là où on va loin. Je te prie pour une union, une unité dans l'Église. Je te prie aussi pour chaque célibataire qui se sent seul ou qui se pose la question, mais Dieu, mais qu'est-ce que tu as pour moi? Est-ce que tu m'as oublié?
Je te prie maintenant, Saint-Esprit, que tu poses de nouveau cette confiance et puis cette confiance que toi, tu prends soin de nous. Je te prie pour une paix surnaturelle et puis que tu donnes à chaque célibataire une nouvelle vision de comment te servir pendant cette période-là, pendant cette saison juste magnifique de sa vie. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous aimes. Merci Seigneur Jésus parce que tu as un plan génial. Et puis on t'aime Jésus. Et puis on prie tout ça en ton nom puissant, Jésus. Amen. 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 Trop beau. En tout cas, merci, merci David. Je pense qu'il y en a vraiment pour tout le monde dans ce que tu as partagé. Je te laisse un, un petit moment promo pour ton livre, si tu voulais juste voilà, dire en quelques mots où le trouver, et puis après on terminera ce moment. Déjà, merci énormément de m'avoir invité, Maxime. C'est un honneur. C'est un honneur. Et puis voici mon nouveau livre, Single for a Season. J'ai écrit ce livre pour d'encourager les célibataires à faire le mieux, vivre le mieux cette période. Et puis, mon message clé, c'est de dire, OK, tu peux être heureux et épanoui pendant cette saison de ta vie. Tu trouves le livre sur Amazon, tu l'as soit en ce super format ici, ou en version électronique sur Amazon, va sur Amazon. Et puis, je crois que si tu vas sur amazon.de, la livraison est même gratuite en Suisse. Donc, profite de ce livre et commande-le aussi pour tes amis parce qu'ils ont besoin de ce livre. Et si tu veux, tu peux me suivre sur Instagram. Je suis sur Instagram. Je pose pas mal d'inspiration aussi pour toi en tant que célibataire. C'est Dave Brulman. Donc, suis-moi sur Instagram. Trop bien. Génial. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir donné un bout de ton temps. Et puis bon, on se verra. T'étais la première personne à faire un Talk Sunday à ICLB. Du coup, ça restera quand même toujours David Brulman qui a inauguré les Talk Sunday. Et puis, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Et puis, ben, sois vraiment béni au Cambodge, dans tout ce que vous vivez là-bas, que vous puissiez continuer ouais, de transformer ce pays avec l'amour de Jésus, quoi. Alors, à bientôt et puis sois béni, hein. Ciao, David. Bye bye.